Bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que ça fait un mois dans mon débrief mensuel. Ça fait un mois que je suis en Angleterre. D'un côté j'ai envie de dire que ça passe assez vite, mais d'un autre j'ai envie de dire que ça passe pas vite. Parce que j'en ai vécu des vertes et des pas mûres quand même ici en Angleterre qui me font à des moments penser que l'Angleterre ne veut pas de moi. Clairement, parce que si vous voulez, pour vous expliquer, dans ma chambre, j'ai un détecteur de fumée. Et il s'avère que ce détecteur de fumée n'avait plus de batterie. Enfin, il avait presque plus de batterie. Et un soir, à 23h, quelque chose comme ça, j'arrivais pas à dormir. Et d'un coup, j'entends un bip, ça se calme, bip, ça se recalme, et bip. Mais genre fort, tu vois. Et je me demande ce que c'est. Donc j'appelle ma mère, puisque tout le monde dormait, j'appelle ma mère. Je lui dis oui, est-ce que tu penses savoir ce que c'est toi, est-ce que ça t'a déjà entendu un bruit comme ça à la maison, enfin bref. Et elle me dit bah non, je sais pas. Du coup j'envoie un message à la maman qui était partie travailler sur Londres et donc qui venait juste d'arriver sur Londres et donc du coup je lui envoie ce message. Et elle me dit non mais ça doit être le détecteur de fumée qui doit plus avoir de batterie. Enfin bref, je vous passe des détails. Et le lendemain, j'avais pas eu le temps de le dire au père parce qu'il était parti toute la journée, enfin bref, ça avait été une galère. Et donc du coup, je me retrouve à 4h du matin avec une alarme incendie qui se met à faire le même son mais en continu. C'est-à-dire que des bips, il a bipé toute la nuit pour me dire qu'il avait plus de batterie à 4h du matin, c'est-à-dire que j'ai dû changer de chambre du coup, puisque j'ai une chambre en fait juste à côté de la mienne qui est pas utilisée. Donc j'ai dû changer de chambre, mais j'entendais quand même. Donc je peux vous dire que j'ai passé une nuit incroyable. Et du coup, le lendemain, il me l'a enlevé parce que sinon, ça continue de sonner. En fait, ça sonnait jusqu'à ce qu'il me l'enlève. Et donc, j'ai plus de détecteur. Mais j'en ai un dans la cuisine, donc ça va. J'en ai quand même un dans la chambre. J'en ai un dans la pièce qui est juste à côté. Enfin bref. Du coup, voilà. Des choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça qui se passent et qui me font dire peut-être une mauvaise idée, l'Angleterre. Ça fait un mois que je suis ici. Il y a eu des montagnes russes, ça s'est calmé, ça a repris, les méchancetés, ça s'est recalmé, ça a repris, ça s'est recalmé, ça a repris. Le grand est très méchant dans ses propos à certains moments. Il est très lunatique et il a toujours envie d'être le chef. Et donc du coup, quand il voit que je passe du temps avec son frère, ça l'énerve. Sauf qu'au bout d'un moment, t'es méchant avec moi, donc si t'es méchant avec moi, bah oui, je vais plus aller vers ton frère. Au moment où t'es méchant, parce qu'après quand il est pas méchant, j'essaye, je lui demande... j'essaie de parler, tout ça, mais bon, il s'en fout. Enfin bref, toujours pas fait au pays, parce que en fait, si vous voulez, je suis dans une très petite ville, très loin donc de Londres. Et en fait, c'est compliqué parce que je n'ai aucun moyen de locomotion. Pas d'avion, pas de bateau, pas de hélicoptère, pas de skateboard, pas de roller. J'ai seulement un vélo. J'ai même pas de voiture aussi parce que j'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, mais bon bref. J'ai un vélo, mais comment vous dire que la ville la plus grande, la plus proche, elle est quand même à 20-25 km. Voilà. Ça c'est un point négatif. Un autre point négatif c'est du coup les enfants. Toujours qui sont pas tout le temps très agréables, très peu agréables. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, d'un côté ça me fait me rendre compte que je ne veux pas d'une famille comme ça quand je serai plus grande. Ensuite, le climat, les gars, je m'y suis pas faite. Je suis tombée malade, mais je suis tombée malade, j'ai cru que j'avais chopé une hépatite. J'abuse, mais les produits, les soins, les choses que je dois m'acheter pour mon body, c'est hyper compliqué de trouver. Il y a un grand magasin qui s'appelle Tiki Max ici, qui est génial. Il y a plein de produits de marque à prix coûtant. Et ça, c'est trop cool. Mais sauf qu'en fait, il y a beaucoup de produits qui sont pas pareils qu'en France. Et du coup, je trouve pas. Ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. Si je me sens toujours pas trop à ma place dans cette maison, j'ai l'impression de gêner des moments, ce qui peut être normal. Je veux dire, tout d'un coup, ils se retrouvent avec une meuf de 18 ans chez eux, alors qu'ils ont deux garçons de 5 et 7 ans. Comment vous dire que... bof quoi. Pour les points négatifs, c'est tout ce qui me vient pour le moment. Ah oui, aussi, point négatif, dans cette maison, il n'y a pas de volets. Ce sont seulement des rideaux qui se déroulent en fait.
Et si vous voulez, à mon lit, j'ai une fenêtre. Et ces rideaux, ils collent pas à la fenêtre. Donc du coup, ils laissent passer plein de lumière. C'est-à-dire que le week-end, à 8h30, je suis réveillée. Non, les week-ends, j'ai envie de dormir. C'est bon. Ah oui, et autre point négatif, j'ai toujours pas de potes. Voilà. Parler d'un truc aussi en point négatif. Leur cinéma. Vous allez pas me croire. Et moi, j'y croyais pas au début. Je suis allée voir 2 films au cinéma. Je suis allée voir Cats et Bad Boys. Et en fait, le premier film que je suis allée voir, c'est Cats. Et perso, il est pas top. En plus, j'ai rien compris. Donc voilà, bref. Je suis allée voir Cats. Et en fait, je suis arrivée dans la salle et tout. Je m'installe, nanani, nanana. Et là, ils éteignent ils éteignent les lumières. Et là, 2 spots au plafond qui restent allumés. Je me dis, ouais, non, c'est bizarre quand même. Ça devrait s'éteindre. Je me dis, autant c'est un problème et tout. Donc le film passe, c'est hyper dérangeant. Perso, moi, ça me gêne. J'aime bien quand je vais au cinéma, c'est dans le noir complet. Bref, du coup, il y a ces 2 spots qui restent allumés tout le long. Bon, tant pis. Et cette semaine, je suis allée voir Bad Boys, du coup. Il était trop bien. Et du coup, je me dis, bon là, peut-être que vu que c'est un film plus d'action, plus peut-être pour adultes, parce que 4, il y a des enfants qui peuvent venir le voir, et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une lumière qui reste allumée. Et non. Bah non, toujours une lumière. Donc franchement, pas cool, quoi. Cinéma, pas top. Travail aussi. J'ai un deuxième travail en tant que volontaire bénévole dans un théâtre, parce qu'en fait j'ai parlé avec la maman et quand on a commencé à apprendre à se connaître et tout au téléphone quand j'étais encore en France, je leur avais dit que j'adorais le monde du cinéma et que j'aimerais travailler dans le monde du cinéma. Et du coup, bah, elle m'a décroché un poste en tant que volontaire bénévole au théâtre de la ville. Et franchement, c'est trop cool. Enfin, genre, c'est trop bien. J'y suis allée, genre, j'ai accès au spectacle gratuit et tout. Enfin, genre, moi que je travaille, je peux voir les shows et tout. Franchement, c'est trop cool. Genre, je vis ma meilleure vie quand je vais là-bas. Vraiment. Ensuite, autre point positif. Bah, j'ai mon indépendance. Et ça, c'est cool. Parce que je pourrais très bien ne pas... En fait, je m'y suis habituée dès les premiers jours, je sais commencé à sortir. Et donc j'ai chopé une grosse indépendance, le fait de me déplacer du coup à pied, de m'auto-gérer, donc de gérer mon budget, de gérer mes denrées, enfin mes aliments, de gérer mes produits, de gérer mon temps de sommeil, enfin de gérer plein de choses, d'avoir un travail, de devoir avoir une routine, tout ça. Franchement, ça m'a fait grave prendre de l'autonomie et je m'en rends compte quoi. Et même si je suis pas non plus autonome au plus haut point, parce que voilà, quand j'ai un rhume, j'appelle ma mère pour lui demander si je peux prendre un Doliprane. Enfin, genre, il y a des trucs comme ça, c'est rigolo. Enfin, genre, en temps normal, en France, ça je me demande pas si je peux prendre un Doliprane pendant que j'ai un rhume ou si je peux prendre un Doliprane si j'ai des courbatures. Je le demande pas, mais là, genre, bah, je sais pas, j'ai besoin de le demander. Enfin, genre, comme la nuit où ça a sonné à 4h du matin, l'alarme, j'ai appelé ma mère. Bon, voilà, je me suis excusée 10 000 fois après parce que j'ai dit désolée d'avoir appelé dans la nuit et tout. Je parle beaucoup mieux anglais. Je comprends beaucoup mieux l'anglais, même si c'est pas encore ça. Mais je veux dire, je commence à arriver à traduire des chansons par moi-même. Genre quand je les écoute, j'arrive à comprendre les films quand je vais, enfin, dans l'ensemble des films. Enfin, j'arrive à tenir une discussion, j'arrive à plein de choses. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool et ça me booste. Ensuite, autre point positif, j'ai maigri. J'ai maigri. Alors, j'ai pas maigri dans les meilleures des conditions, mais j'ai maigri. J'ai maigri à cause de, plutôt à cause, ouais. À cause des grâces, donc à cause des crises d'angoisse, du stress, du fait que je ne mangeais pas quand je suis arrivée, ou très peu. Donc voilà, j'ai perdu, je pense, autour des 4 kilos, je pense. Si, parce que du coup je marche beaucoup. Pour vous dire, en France, sur mon téléphone, du coup j'ai une application. En France, je devais faire entre 700 et 1000 pas dans la journée, peut-être un peu plus, peut-être que j'abuse. Ici j'en fais 12 000 par jour, voire plus. Donc vraiment je suis contente, j'ai réussi à atteindre des objectifs. Si vous voulez, je me suis rendu compte que j'avais maigri parce que je nage dans un jean dans lequel j'étais pas serrée du tout, mais dans lequel j'étais bien en France. Aujourd'hui j'y nage dedans, enfin... point positif aussi, normalement j'aime bientôt mes prochaines vacances, donc ça c'est cool. Mes premières vacances, ma première semaine de vacances, je devrais la voir en mars. Je devrais avoir mes vacances en mars, donc ça c'est plutôt cool, une semaine. Je suis contente, du 14 au 22.
Je suis contente. Donc voilà, j'ai vraiment hâte parce que je me sens extrêmement seule. Le fait de ne pas avoir de potes, ça fait... Mais du coup, j'apprends à apprécier ma compagnie. Et ça, c'est cool. J'apprends à prendre des décisions par moi-même. Ça, c'est un gros point positif. C'est vraiment, je me fais confiance. Et du coup, j'ai de l'autonomie. Mais ça, j'ai déjà dit. Et plein de trucs comme ça. J'apprends à m'auto-gérer et ça, c'est cool. Donc voilà. Ce premier mois fut riche, très riche en émotions. Je suis aussi, en point négatif, ça, je le rajoute. Je suis très, très émotive en ce moment. Parce que je pense que j'ai beaucoup gardé pour moi depuis que je suis arrivée, même si j'ai beaucoup pleuré. Mais du coup, je suis très très émotive, c'est-à-dire cette vidéo est terminée. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que ce débrief est le premier et le moins bien, je pense, le moins bien structuré, tout ça. Je pense que le prochain débrief sera beaucoup mieux. Et du coup, ce mois-ci, j'ai rien de prévu, mais je pense qu'il va y avoir peut-être un vlog. J'espère, je croise les doigts. J'aimerais aussi tourner aussi ce mois-ci parce que le mois dernier, du coup, j'ai pas du tout tourné le mois de janvier. Parce que le temps que je m'adapte, tout ça, même si je suis toujours pas adaptée, j'aimerais bien tourner ce mois-ci parce que ça me fait du bien de parler. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis voilà quoi, on est cool, on est cool. Allez, ciao. Voilà, n'oublie pas de t'abonner si ça t'a plu, de me dire en commentaire quelques vidéos que tu voudrais voir et d'aimer si ça t'a plu et de t'abonner. J'ai l'impression de radoter, mais bon bref. Plein de bisous, à bientôt. Et voilà, allez, la bise.